eza biso ba Congolais. Ezali ya biso nyonso. C'est ça pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo, moko yo Congo, besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo, bakabola na peplete, ya biso ya mwana kote sepela na bamine na biso, ya biso yo yo yo, biso bakolo mabele, ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo, moko yo Congo. Ya biso ezalaka sokoli mo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo. Mosusu babosana na bango, ke mboka oyo ya biso. Bamineri pi ya biso ya bala oyo tokoka bala biso neselongo. Peuple congolais, ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Madame, messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure et du lieu à laquelle, ou plutôt vous êtes en train de nous suivre à ce moment ici. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique, juridique, tout ce que vous voulez. Nous prenons des questions importantes qui retiennent l'actualité dans cette batterie des domaines. On les met sur la table et nous tentons de leur donner un sens, plutôt une forme, et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand on ouvre cette émission, nous avons l'habitude de dire que c'est le décrit info. C'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, de les ressentir et surtout de les présenter. Nous sommes dans un pays de démocratie, supposé être un pays de démocratie. Et dans un pays de démocratie, la pensée unique est prohibée. Chaque citoyen peut sentir, peut dire les choses à sa manière, comme il les voit, comme il les sent. Si seulement si ce qu'il dit n'enfreint pas les libertés des autres, si ce qu'il dit ne trouble pas l'ordre public, la liberté d'expression est donc garantie dans un pays qui se veut un pays de démocratie. Je suis heureux de vous retrouver donc pour ce nouveau numéro. Je tiens à vous dire grand merci pour la confiance et l'intérêt que vous ne cessez d'accorder à ce que nous faisons ici. Vos appels, vos remarques et vos critiques nous font avancer, nous permettent de voir les choses de manière assez différente, parce que de temps en temps, lorsque l'on reçoit des critiques, on essaye d'améliorer, on essaye de corriger. Le travail que nous faisons ici, nous le faisons pour vous et avec vous. Ceux qui nous ont déjà appelés ou nous ont déjà écrit peuvent témoigner de notre souplesse en matière d'écoute. Et lorsqu'il faut écouter les gens, nous savons les écouter et nous savons aussi corriger quand il faut corriger. Merci à nos partenaires. La boutique La Londoloise de Madame Judith Londolé Betoko. J'ai toujours dit, si vous êtes un homme, l'habillement homme a désormais une adresse. Costume, chemise, t-shirt, tout ce que vous voulez comme homme.
vous pouvez donc faire vos commandes chez la très expérimentée Judith Londolé Betoko au numéro que vous avez vu dans ces spots publicitaires. Judith Londolé se fera le réel plaisir d'honorer vos commandes et quand il y a des problèmes, parce qu'il y en a qui sont encore un peu dubitatifs, comment nous pouvons commander, vous pouvez vous rabattre sur nous. Nous ne prendrons pas les risques de pouvoir exposer nos nombreux téléspectateurs dans une aventure sans lendemain. Merci également à la compagnie Abisso. Vous également, si vous avez un produit, vous avez un message dans le cadre du marketing, vous voulez le faire passer, vous voulez le faire connaître, n'hésitez pas à nous appeler au numéro que vous voyez au bas de votre petit écran. Nous ferons le réel plaisir de pouvoir discuter avec vous pour trouver un terrain d'attente afin de pouvoir s'accompagner mutuellement. Aujourd'hui, je viens un peu parler de la situation du gouvernement attendu, des attentes des Congolais, des profils des ministres. Et j'en vais pour un point de fixation la dernière sortie de M. Augustin Kabouya lors d'une matinée politique. J'ai lu le site Grand Journal, je crois, un média en ligne qui a relayé les propos d'Augustin Kabouya lors de sa dernière sortie médiatique, j'allais dire médiatique, non, lors de sa dernière, comment ils appellent ça, journée politique, matinée politique au sein de l'UDPS, où il fustigeait apparemment le comportement de certains ministres de l'UDPS qui ne cotisaient pas, qui étaient en retard de cotisation, et il a donné des points, distribué des cartes en disant tel reviendra au gouvernement, tel ne reviendra pas au gouvernement. Ça m'a mis un peu la puce à l'oreille et ça me permet un peu aujourd'hui d'ergoter autour de ça. Je parlerai de ça, je donnerai mon point de vue là-dessus. Entre-temps, vous connaissez le principe. Le principe ici, c'est que nous commençons toujours avec la situation sécuritaire qui reste très très volatile dans la partie est de la République démocratique du Congo, notamment dans le Grand Kivu et en Ituri. Je vous avais dit que moi je prends l'engagement que dans le cadre de mes éditos, je commencerai toujours mes éditos avec la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. C'est notre pays. C'est vrai que je l'ai fait, je l'ai dit encore hier, certains de mes téléspectateurs ont estimé que cet appel important qui réveille l'attention des gens nous prenait énormément de temps et ils ont souhaité que je réduise le temps de mon appel et j'avais accepté parce que je trouvais que c'était une remarque fondée, ce qui fait qu'aujourd'hui, je donne 5 à 7 minutes sur la situation sécuritaire et je passerai à mon thème de la journée. Les amis, nous ne pouvons pas être aussi insensibles. Nous ne pouvons pas être aussi négligents. Nous ne pouvons pas manquer d'émotion lorsque dans notre propre pays, la situation est très compliquée. J'ai dit toujours aux gens, à un moment donné, il faut que chacun dans ce qu'il fait se pose la question de savoir quel peut être son apport pour l'avancement de son pays. C'est très important. Vous pouvez être en France, vous pouvez être en Belgique, aux États-Unis, en Irlande, vous pouvez être en Grande-Bretagne, vous pouvez être en Australie, partout où vous voulez. Mais je sais au plus profond de vous que votre cœur bat pour la RDC. Vous pouvez être en train de manger les McDo à ce moment ici. Mais lorsque vous sentez que dans les informations, des nouvelles pas bonnes sur votre propre pays sont annoncées, la fibre patriotique qui vous anime vibre. Nous ne pouvons pas nous séparer de notre pays. Nous n'avons pas demandé au bon Dieu de naître congolais. Dieu, dans sa souveraineté, dans son intelligence, a décidé que moi, Claude Perou-Louara, je sois congolais de ce pays. De père et de mère. Vous également. Naro Matanaro, Kitanaro, changer de nationalité, mais c'est clair. D'ailleurs, on te dira là où tu as changé de nationalité qu'il est d'origine congolaise. Il n'y a pas de Mampassi en France. Non. Les Français ne s'appellent pas Chibola, Chibang. Les Français ne s'appellent pas Lukombo. Les Français ne s'appellent pas Lukombo. Ou les Américains ou les Britanniques. Non, ils ne s'appellent pas Lukombo. Ils ne s'appellent pas Katalai.
C'est-à-dire que tu auras les passeports. Même Makila, Congolais. D'où à un moment donné, il faut que nous puissions prendre conscience que ce pays, c'est le seul bien que nous avons nous tous en commun. Et qu'à un moment donné, il faut opposer l'action. Nga et comment on peut s'en kanda et comment on peut s'en passer. Bolali bolamuki babomi batona est. Bolali bolamuki babomi batona est. Lobiawa. Un seul individu, Luka Atanasio, Motobe Moko. Babetie Masasi kuna na est. J'ai eu l'impression que la terre a arrêté de tourner. Que le focus était mis sur la mort de cet homme-là. Comme si tout avait arrêté de battre. Parce qu'un seul individu avait été assassiné dans l'est de notre pays. Et pourtant, chaque jour qui passe, les Congolais, les familles entières tombent avec brutalité. Les femmes sont violées, les enfants mêmement. J'ai été scandalisé, j'en ai parlé d'ailleurs hier, de voir la multiplication des communiqués. La multiplication des communiqués. Présidence a signé communiqué naïe. Ministère intérieur a signé communiqué naïe. Ministère Affaires étrangères a signé communiqué naïe. Avant-hier, c'est le protocole d'État qui signe son communiqué. Mais lorsqu'on vous dit que 20 Congolais ont été assassinés, personne au monde à s'émouvoir. Je me suis dit, est-ce que Luka Atanasio est plus humain que les dizaines, les centaines de Congolais qui sont massacrés tous les jours? C'est tout simplement l'irresponsabilité et l'inconscience dans lesquelles nous tous Congolais sommes plongés à un moment donné. Les gens sont dans les histoires à peu près. Les gens sont dans le périphérie. Balobaki, bakendaki, bazongusaki, bakotisaki. Mais sur le fond, on ne se pose pas de vraies questions, des questions existentielles, des questions de fond, des questions relevant aux missions régaliennes d'un État. L'informateur a dit, le formateur a dit, le tel a dit. Maintenant, c'est consulter. Tout le monde consulte. Le président a consulté, le premier ministre a consulté, l'informateur a consulté. Je ne comprends rien. Et les gens se bousculent pour être consultés. Oublions pratiquement l'essentiel. Les amis, n'oublions pas que ceux qui tombent dans cette partie-là sont nos compatriotes. Je voudrais ici leur exprimer ma compassion. Je voudrais ici leur exprimer mon attachement. Je voudrais ici leur exprimer mon amour. Et appeler les Congolais partout où nous sommes dans le monde à le regarder. Moi, j'ai mes deux propositions que j'ai mises sur la table. J'ai dit qu'il faut aller sur deux postulats importants pour réussir la situation sécuritaire dans l'Est. Premièrement, il faut que nous travaillions pour avoir une armée républicaine, une armée professionnelle, une armée dissuasive. Le Congo est tellement grand, avec ses 2 345 410 km². Nous sommes un grand pays. Et si nous n'avons pas une armée forte, une armée professionnelle, une armée républicaine capable de nous protéger, de protéger les richesses que Dieu a enfouies dans notre sol et dans notre sous-sol, nous ne pouvons nous apprendre qu'à nous-mêmes. Je refuse cette politique de trouver des boucs émissaires en disant c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda. J'ai toujours dit, et le Rwanda et l'Ouganda ne nous empêchent pas de nous organiser sur le plan interne. Ici, je voudrais renouveler mon appel à son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est lui le commandant suprême des FARDC. C'est lui le commandant suprême de la police nationale congolaise. J'ai aimé Alèche qui a fait une chanson dans laquelle il rappelle les promesses du président. Ici, je profite de l'occasion parce que j'ai aussi lu qu'il y a un artiste de Beni, je veux retrouver les noms, qui a été arrêté parce qu'il a chanté pratiquement la même chose en rappelant au président de la République. Le président a dit qu'il va installer le quartier général de nos forces armées dans l'Est de la République. Ce n'est pas l'artiste qui avait mis ça dans la bouche du président. Ce n'est pas Alèche. Ce n'est pas l'artiste de Beni qu'on a arrêté.
Le président a dit qu'il va aller habiter là-bas. Pour vivre avec ses compatriotes-là. Nakoya Kofandawa. Nakabola Pasi Nabino. Ce n'est pas nous qui avons demandé au président de dire ça. Et lorsqu'on rappelle toutes ces choses-là à son Excellence, Monsieur le Président de la République, ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas, non. Ici, je voudrais donc rappeler aux flatteurs, aux affidés, que ce que nous disons ici, lorsqu'il faut saluer quelque chose de bon fait par le Président de la République, nous le faisons. Mais lorsqu'il faut également interpeller son Excellence, Monsieur le Président, nous nous empressons à le faire pour aider Monsieur le Président à faire les choses bien. Pour l'aider. Il y a bien des arrations qui me disent, oh non, lorsque M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est allé en campagne électorale, il savait la situation dans laquelle le Congo était. Il a dit, donnez-moi le mandat, moi je vais améliorer. Et lorsqu'on vous donne le mandat, vous ne venez pas pour vous plaindre. Vous ne venez pas pour dire tel a fait. Vous ne venez pas pour dire l'autre a fait. Non. Nous vous avons donné le mandat. Et en donnant le mandat, nous avons supposé que vous avez fait l'évaluation de la situation. Pour le Congo, c'était dramatique. Et vous avez estimé être à même d'apporter des solutions. Et c'est comme ça qu'on donne le mandat. Le président a dit qu'il va aller à l'Est. Le président a dit qu'il va déplacer l'état-major. On attend toutes ces choses-là. Notre responsabilité comme peuple, comme citoyen, c'est de réclamer des choses à notre président de la République. Dire ça, ce n'est pas être contre le président de la République. Dire ça, c'est l'aimer. Parce que si le président réussit à ramener la paix dans l'Est, il va rentrer dans l'histoire de ce pays comme quelqu'un qui a pacifié l'Est du Congo. Et deuxième chose, j'ai dit, nous devons être capables de traquer, de comprendre qui sont derrière cette situation, les tireurs de ficelles, les traquer, alors les traquer véritablement. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de la situation au niveau du Sénat. Parce que je vous ai dit que l'union sacrée devient une histoire où moi, j'ai soutenu l'union sacrée. Si vous êtes un fidèle téléspectateur de mes émissions, vous allez vous rendre compte que chaque matin ici, je disais, Congolais soutenons M. Félix Antoine Tshisekedi, que l'union sacrée est une bonne idée. Aujourd'hui, je commence à être dubitatif. Aujourd'hui, je commence à douter de cette affaire. J'ai l'impression que l'union sacrée que moi, je pensais être, ce n'est pas cette union sacrée-là. Aujourd'hui, l'union sacrée devient un fourre-tout. Aujourd'hui, l'union sacrée ne nous présente plus. L'union sacrée commence à tordre le cou sur nos espoirs. L'union sacrée, en réalité, commence à devenir une affaire de consolidation des pouvoirs, une affaire de renforcement de son pouvoir, non pas une histoire de rupture entre les antivaleurs. Il n'y a pas de coupure dans l'union sacrée. Ça aussi, je vais commencer à le dire tous les jours. Advienne que pourra. Nous sommes en démocratie, c'est ma façon de voir les choses. Je ne crois plus en l'union sacrée. C'est que je suis en train de voir. Vous avez vu le tout dernier communiqué des prêtres. L'horizon est sombre, les amis. L'horizon est sombre. L'horizon est sombre. J'ai vu certains de nos amis qui sont aujourd'hui dans l'ivresse du lait s'attaquer aux prêtres. Non, mais le monde est méchant. Hein? Le monde est véritablement méchant. Qui a oublié qu'à un moment donné dans ce pays, l'UDP s'était essoufflé et incapable de mobiliser les Congolais? Qui a oublié? Qui a oublié que si M. Félix Antoine Tshisekedi est président de la République, c'est entre autres parce que l'Église catholique s'était mise dans la rue? Qui a oublié les marches organisées par le CLC? Qui a oublié la mort de Rossi Mukendi, la mort de Thérèse Kapangala, des prêtres déshabillés en pleine messe? Aujourd'hui, les mêmes prêtres qui vous ont aidé à arriver au pouvoir, ils sonnent l'alerte en disant, attendez, la situation va mal. Je revois certains les insulter pratiquement. J'ai dit, mais à
À quoi on joue exactement? N'oublions pas la main qui vous a soutenu. Ndako Lalaka Ndeko. L'UDPS à un moment donné dans ce pays était essoufflé, incapable de mobiliser la rue. Tout le monde s'est caché derrière les prêtres. N'oubliez pas que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fidèle de l'église Philadelphie, avait fui l'église Philadelphie avec le pasteur Roland Dallot. Il commençait à participer aux messes chaque dimanche à l'église catholique pour profiter de la mobilisation des prêtres. Bobo Sani, Tobo Sanate Bandeko. Ba prêtre balobi situation à Malamouté. Je suis d'accord avec eux. Nous voulons seulement réveiller les autorités. Nous voulons dire aux autorités que nous avons placé en vous des espoirs. Il ne faut pas avoir des reports. Il faut organiser l'élection en 2023. Pourquoi doivent-ils mériter les insultes pour avoir dit ça? Des gens que nous avons applaudis hier, on commence à les insulter aujourd'hui. Ça sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Les prêtres ont raison. Et dans leur discours, dans leur déclaration, moi, ils ont mon soutien. Il ne faut pas que nous soyons un royaume d'applaudisseurs. Non, non. Nous devons être en alerte. Soutenir notre président lorsqu'il fait des choses bien. Dire aussi à nos autorités, là, ce n'est pas normal. Vous voulez transformer tout le monde en royaume d'applaudisseurs. Ce n'est pas normal. Quand le président fait quelque chose de bien, on le dit. Ici, moi, j'avais sacrifié mon plateau tout le temps pour venir parler de l'union sacrée parce que je trouvais que c'était une bonne idée. Maintenant que ça prend une tangente avec les caroles, la guitare, tout ce que vous voulez. Je suis plus d'accord, J'ai dit que ça, en tout cas, ce n'est pas l'idée que moi, je me suis fait de l'union sacrée. Nous sommes en démocratie et acceptez ça. Les amis, nous attendons le gouvernement avec Sama Lokonde qui a été nommé par le président de la République. Le Premier ministre a commencé à consulter. Je parlerai du Premier ministre, je crois, dans mon prochain décret et de ce que je pense. Mais j'ai vu, les amis, Monsieur Augustin Kabouya, j'ai lu d'ailleurs, j'ai parlé du grandjournal.com, qui a relayé les propos de Monsieur Augustin Kabouya. Dans cet article, le journal relève que Monsieur Kabouya a dit dans une matinée politique que beaucoup de ministres UDPS ne reviendront pas au gouvernement. Je suis totalement d'accord avec lui. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est lorsqu'il invoque les motifs qui feront que la plupart des ministres ne reviennent pas. Il parle notamment d'arriérés de cotisations. Et j'ai vu qu'il a donné un bon carton à M. Rubens Mikindo, ministre des Hydrocarbures, qui est membre de l'UDPS. J'ai dit ici, les amis, et je le rappelle, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'UDPS a échoué dans son casting avec les ministres envoyés au gouvernement. Augustin Kabouya me rejoint, mais seulement à sa différence, il justifie mal cet état des choses. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, je regarde la caméra, je le répète, c'est une répétition. Le président a raté son casting avec le ministre UDPS. Si aujourd'hui, dans ce gouvernement, on doit lancer un sondage pour dire qui ont été les ministres qui ont bien travaillé, les ministres qui ont retenu l'attention de l'opinion, l'UDPS sera à la queue là-bas. Monsieur Augustin Kabouya, les membres de l'UDPS envoyés au gouvernement ne doivent pas seulement revenir, non pas parce qu'ils n'ont pas payé leurs cotisations, mais parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur de leurs fonctions. Ne nous cachons pas, regardons-nous. Si les ministres UDPS n'ont pas payé leurs cotisations au parti, mais qu'ils ont travaillé pour faire avancer les choses, moi j'applaudis.
Mais nous devons être conscients. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. L'UDPS, avec les ministres envoyés au gouvernement, ça a été un échec total. Le président de la République a raté le casting des ministres UDPS. Soit dit en passant, je rappelais un jour ici à son Excellence Monsieur le Président et à nos amis de l'UDPS que si tous les ministres donnent 100%, l'UDPS doit donner plus de 150%. Pourquoi? Parce que vous êtes le parti présidentiel. Vous devez prêcher par l'exemple. Vos éléments que vous envoyez aux institutions doivent être des exemplaires. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Augustin Kabouya Lobi Bafouta Mbongote, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est leur prestation au sein du gouvernement. Ils n'ont pas été à la hauteur, les ministres UDPS. Ils n'ont pas été à la hauteur des attentes du public. Ils n'ont pas valablement représenté le parti de Tchen Tshisekedi au gouvernement. Je prends un cas, je vais les citer, certains. L'UDPS a envoyé au gouvernement Gilbert Kankonde comme ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Des mémoires des journalistes. Je n'ai jamais vu un VPM de l'Intérieur aussi mal mené, aussi maltraité que M. Gilbert Kankonde. Ce n'est pas une question de payer les cotisations. L'homme s'est fait plusieurs fois rabrouer par le gouverneur des provinces. Ils ne se reconnaissent pas en lui. Tantôt c'est Ngobila qui lui dit Salamo Kilinayo. Tantôt c'est l'autre. Quand il lui donne des télégraphes, les gens ne respectent pas. Il a suspendu le directeur général de la DGM. À l'heure où nous parlons, l'homme est dans son bureau en train de travailler. Ça m'a même fait rire. Il le suspend. Le lendemain, le directeur va dans son bureau. Il écrit une lettre. Il copie le ministre et on va déposer la lettre au cabinet du ministre. C'est ça la différence avec Kabila. Kabila était ingénieux, diaboliquement d'ailleurs. Il était diaboliquement ingénieux dans le choix de ses hommes. C'est-à-dire les kabilistes, même quand ils faisaient mal, ils le faisaient avec autant d'ingéniosité. Ils ont amené le pays vers un trou. Mais avec beaucoup d'ingéniosité. Donc ils étaient ingénieux dans leur processus diabolique de destruction du pays. Ils ne donnaient pas le pouvoir à n'importe qui. Regardez ceux qui se sont succédés à ces ministères-là avant Gilbert Kankonde. Vous allez comparer Kankonde à qui? À Loumanou, à Bochab, à Chadari, à qui? Vous allez le comparer à qui? À Mouyej, vous allez le comparer à qui? Prenez le bilan de ses prédécesseurs, le travail, le charisme, l'autorité que ces gens-là dégageaient, comparé avec le ministre UDPS Gilbert Kankonde. C'est le jour et la nuit, les amis. C'est le jour et la nuit. Revoyez le casting au monsieur Augustin Kabouya. Ce n'est pas une question de cotisation. Trouvez des compétences au sein de l'UDPS Yana. Ils ont pris le ministère de la Santé. Ils ont donné à Eteni Longondo. Le président lui-même a fustigé la gestion de la crise Covid. Vous avez vu, d'ailleurs, monsieur l'IGF, un rapport avait été rédigé ici, publié contre monsieur le ministre de la Santé Longondo. Où en sommes-nous? Quand je vous dis que l'IGF devient un peu folklorique, on va m'organiser une matinée politique là-bas pour me dire, ne suivez pas ces gens-là. L'IGF, lui, devient une sorte de bâton contre des gens qui ne voient pas les choses dans sa régime. Ce n'est pas normal. Dites-nous, le rapport Covid avec Longondo se trouve où? Parce que depuis, on a commencé à dire la prison, le tribunal. Longondo, ministre de la Santé. C'est UDPS. UDPS. Comparé à ses prédécesseurs, c'est lui que vous avez envoyé en prison, comme on a Ilunga, Zouakabange Numbi, Flori. Landi Saba ministre à santé. Zouamena Eteni Longondo. Zouama ministre à santé. Comparer prestations, le travail. Pas de communes mesures.
en termes de prestance, en termes de travail, en termes de charisme. Rien à faire. L'UDPS a raté son casting. Monsieur Kabouya, le casting a été mal fait. Le gouvernement ya sikezali koya boye bisabiso boluka batoma ya malamu. Boluka batoma malamu. Le ministère de l'économie, l'UDPS a envoyé Acacia Bandouboula. Acacia Bandouboula. Madame Acacia Bandouboula, presque 2 ans ministre de l'économie. Donnez-nous le cadrage macroéconomique du Congo. Qu'avez-vous fait de notre économie? Vous l'avez trouvé où? Vous l'avez amené où? Quelles sont vos propositions? Tout ce que j'ai vu ici, c'est la remise des chaises. Remise des chaises. Caméra pour remettre des chaises de bureau. Mais attendez, attendez. C'est sous l'UDPS que j'ai appris que le ministère de l'économie ne s'occupait plus désormais des questions liées à l'économie du pays. On m'a dit, nous on nous a seulement réduit à suivre la grille tarifaire, la grille des prix. Oh, c'est une ministre UDPS. Vous pouvez nous dire ce qu'Acacia Bandouboula a fait de notre économie? Pouvez-vous nous dire à Koutaki biso na combien de taux ya ba exportation à nini, à proposer biso nini, à memi biso wapi? Boloba. Parce que c'est toujours bien de critiquer. L'UDPS était ici en avant-plan pour critiquer. Donnez-nous les bilans. Quel est le bilan d'Acacia Bandouboula au ministère de l'économie? Qu'on nous dise. Qu'est-ce qu'elle a fait de ce ministère-là? Elle est de l'UDPS. Monsieur Kabouya, des questions importantes, Zawana. Les Congolais ne vous attendent pas sur des questions liées aux cotisations. Non. Les Congolais attendent les résultats par rapport aux gens que vous avez envoyés au gouvernement sur l'amélioration de nos conditions. C'est un faux fuyant. C'est occulter la vérité que de tourner autour des cotisations. C'est occulter la vérité. Ils ont donné le ministère des Affaires étrangères à Madame Marie-Claire, Marie Ndjeza, je crois. Ministère des Affaires étrangères. Est-ce que Maman Ndjeza peut nous dire qu'est-ce qu'elle a fait de la diplomatie congolaise? Quelle est sa touche? Encore qu'elle a eu beaucoup de chance, elle, d'avoir un président de la République ancré, amélioré l'image du Congo. Elle pouvait profiter, surfer sur ça. Aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères du Congo a perdu de son aura. Je rappelle ici dans ce pays que nous avions eu des Cheo Kitondo comme ministre des Affaires étrangères. Nous avions eu des Raymond Chibanda Tungamulongo comme ministre des Affaires étrangères. Ce sont ces gens-là qui portaient la voix de la RDC. J'ai dit, même dans sa diabolisation, Kabila a été ingénieux. Je ne défends pas le bilan de ces hommes. Je reste convaincu que Kabila a été un mauvais président. Il a détruit ce pays. Mais dans le choix des hommes, même pour représenter sa politique diabolique contre le Congo, il était ingénieux. C'est ce que l'UDPS ne fait pas. Aujourd'hui, il veut se cacher derrière cette affaire. Ils ne reviendront pas parce qu'ils n'ont pas cotisé. Non, ils ne doivent pas revenir parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur des attentes des Congolais. Vous dire ça, c'est de ne pas vous haïr. Vous dire ça, c'est la vérité. Il faut que vous ayez quelqu'un qui vous dise la vérité en face. Parce qu'il vous aime et que vous devez améliorer. Maintenant que vous avez un autre gouvernement, prenez tous les ministres que vous avez maintenant, mettez dehors. Mettez dehors. Trouvez d'autres personnes capables de représenter le parti et d'amener du tonus un souffle. Les alliés, certains se sont quand même bien illustrés. Bazui, ministère, il y a Petentik. Ils ont donné à un autre, à une jumelle de l'UDPS, qui bat ça.
Tout ce qu'on connaît de lui, c'est le RAM. On nous a envoyé le RAM, ceux qui rament, ceux qui nient. On nous coupe les crédits tous les jours. Dans cette histoire de RAM, tous les crédits sont en train d'aller. Tous les jours, on perd les crédits parce qu'il faut bango bagessa et l'on a bango RAM. En réalité, les amis, lançons un sondage ici dans le pays. Vous allez vous rendre compte que les ministres UDPS n'auront pas eu de bonne cote. Je suis d'accord avec Augustin Kabouya lorsqu'il dit que beaucoup de ministres UDPS ne doivent pas revenir. Mais je diverge avec lui sur les motivations de ce départ de ministres UDPS du gouvernement. Lui estime qu'ils doivent partir parce qu'ils n'ont pas payé leurs cotisations. Moi, j'estime qu'ils doivent partir parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur des attentes placées sur eux. Parce que leur bilan n'est pas élogieux. Parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a raté son casting avec le ministre UDPS. Malheureusement, ces vents des échecs dans le casting se poursuivent aussi. On multiplie des agences. Le pays n'a pas d'argent. Le pays souffre. Vous nous avez proposé un budget de 11 milliards. Aujourd'hui, nous en sommes 6 à 3, 6 à 4 milliards, qu'on ne saura même pas recouvrer entièrement. Entre-temps, il y a des dépassements dans les institutions. Entre-temps, la présidence multiplie des agences. J'en ai vu encore une dernière ici, représentant du président de la francophonie. Je me suis dit, mais attendez, le pays a un représentant personnel du président auprès de la francophonie. Nous avons un ministère de la coopération régionale et internationale qui a des conseillers à la francophonie. Nous avons un ministère des Affaires étrangères. Qu'est-ce que celui-là vient faire? Quel sera son rôle? On nous crée une agence ici de lutte contre la corruption. Premier fait d'armes, affaire Yabank, où les agents de cette agence, censés lutter contre la corruption, eux-mêmes sont allés prendre l'argent là-bas. Ceux qui y avaient, ceux qui y malade. Aujourd'hui, cette affaire, plus personne n'en parle. Le directeur a fait ce qui semblait de suspendre ceux-là. L'affaire a été enterrée. Mais vous enterrez cette affaire. Quelle est aujourd'hui la crédibilité de cette agence qui doit lutter contre la corruption? Quand on sait que l'agence elle-même a souffert des rumeurs, des soupçons de corruption. On nous crée une agence chargée de lutter sur une mentalité, un truc. Comment on a CCM, conseil sur le changement de mentalité. Tout ce que je vois, c'est l'organisation des prières. Les prières, et en plus des panneaux qu'on multiplie. Ah, Bandeko. Changement de mentalité, un gros. Changement de mentalité, un gros. Quel est le plan que cette agence nous propose pour que dans 10 ans, pour que dans 5 ans, le Congo puisse avoir un nouveau citoyen? Quand cette agence-là existe, vous avez à côté un ministre chargé de la nouvelle citoyenneté. Donc, nous avons de l'argent à dépenser ou quoi, Bandeko Nangai? Comment est-ce qu'on ne peut pas être rationnel nous-mêmes? Nous-mêmes déjà. C'est moi, responsable de la télévision, prière, Yesou, Yesou, Yesou. Dédicace de ceci, dédicace de cela. J'ai dit, oh, ça m'énerve. Quelquefois, tu vois quelques 2-3 planos. Koyiba et Zalima. Koyiba et Salima B. Mon Dieu. Mon Dieu. Le Congo a besoin d'une justice forte. Le Congo n'a pas besoin des opérations tape-l'œil. Nous n'avons pas besoin des opérations tape-l'œil. Nous avons besoin des réformes en profondeur. Nous avons besoin d'une vision claire. Des sacrifices doivent être consentis pour nous amener vers là. Ce que nous voyons ici, là, Ndeko Kabouya Augustin, je suis d'accord avec vous. Ministre de UDPS, il faut pas kende. Rubens Mikindo, na mon PC carton, au Betelier Maboko, je sais que c'est un vrai militant de l'UDPS. Un homme qui a été arrêté plusieurs fois, qui a donné de son temps, de sa vie, qui a même sacrifié des fois sa famille pour la UDPS. Si on peut le récompenser pour son militantisme, oui. Contrairement à Moussous Boutché dans le gouvernement, tu es militaté. Mais Rubens,
Quand on parle de l'UDPS dans le Nord Kivu, quand on parle de l'UDPS dans l'Est de la République, tu citeras Rubens Mikindo. C'est un militant engagé. Si on peut le reconduire à ce titre-là au gouvernement, oui. Mais de là à dire que Batoubarozongate pour Bakotizarate Ezalokuta, Bazongate parce qu'ils ne nous ont pas satisfaits, parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur des attentes que nous, Congolais, avions placées sur eux. Voici la vraie raison. Trouver d'autres compétences, trouver d'autres Congolais capables de représenter valablement le parti de Tchen Tshisekedi Ouamulumba au prochain gouvernement. Madame, Messieurs, j'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je serai également heureux de vous retrouver lors des prochains numéros. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. On est ici au hôpital général de Kinshasa. Je suis arrivée en mars 1952. J'ai demandé à nos supérieurs et à la congrégation de m'occuper en priorité pour les indigents. Nous devons les aider comme missionnaires. Sœur Angèle a été un ami proche de la Gertler Family Foundation depuis sa création. Sœur Angèle, de nationalité belge, possède une connaissance approfondie des soins de santé et d'autres besoins de la population. Elle recommande des projets à la Fondation et des organisations qui sont d'excellents candidats pour le financement. On demande et ils sont directement d'accord pour nous aider parce qu'ils connaissent la situation. C'est la sœur Angèle qui nous a dit qu'il y avait un centre où il y a des enfants très très malades. Nous avons construit une paillote parce qu'on a trouvé que les enfants étaient dans une paillote qui était sur le point de s'écrouler. Nous avons donné une jeep pour que les sœurs puissent prendre les enfants malades. J'étais très touchée de voir que dans ce monde, il y a des personnes aussi si généreuses que dès que vous leur parlez de votre souffrance, ils vous aident. Les sœurs de Maman Yemo qui m'envoient toujours, ils me disent « Je vous envoyer quelqu'un, Père, parce que je veux que vous souffrez beaucoup. » Quand ils ont entendu ça, ils ont pris contact avec Père Hugo. Avec ça, vraiment, c'est un soulagement pour nous tous et un bien pour les enfants. On ne peut rien faire quand on n'a pas de dons d'ailleurs. La sœur Angèle s'est dévouée, elle s'est donnée vraiment corps et âme pour ce service. Et c'est comme ça qu'elle a donné aussi à nous, ce jeune sœur, ce goût-là et le courage de continuer. C'est une maman pour moi. C'est une maman. Elle me produit beaucoup de conseils. Donc, et ces conseils, ça m'aide à grandir dans ma vie. Oui, je voudrais faire la même chose. Si je devais revivre encore la même chose, pour moi personnellement, oui. Je suis très contente de ma vie et de ma vie missionnaire et de ma vie comme infirmière ici. Ça, c'est votre vie. Ça, c'est notre vie, oui. C'est une belle vie, comme missionnaire.